Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo spoiler. J'ai beaucoup hésité à la faire puisque ça commence à faire un moment en fait que j'ai lu ce tome 5, puisque comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on va parler du tome 5 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, donc c'est Gold. Ça fait au moins un mois que je l'ai lu et en plus si vous avez vu mon update lecture, vous savez que mon avis a été un petit peu mitigé parce que je trouvais que globalement il ne se passait rien, la fin était explosive, mais sinon sur tout le déroulé, en tout cas du point de vue d'Oren, voilà, il ne se passait rien. Donc j'ai vachement hésité en fait à vous faire cette vidéo et finalement je vais le faire quand même puisque le tome 5 est sorti au mois d'avril ou au mois de mai de cette année. Et je pense que le tome 6 du coup sortira un petit peu plus tard. Et c'est vrai que j'aimerais quand même bien avoir une trace de ce qui se passait dans le tome 5 avant de commencer la lecture du tome 6. Je ne sais pas quand. Donc voilà, je vais quand même vous faire cette vidéo là. J'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère que vous serez indulgents parce que j'ai oublié pas mal de choses et il y a même un nom de personnage. Je me souviens de tous les autres noms, mais ce nom-là de personnage, pas moyen de m'en souvenir. Bref, je me souviens même des surnoms que Osric va lui donner, mais je ne me souviens pas du vrai nom de ce personnage-là, donc peut-être que ça reviendra en vous en parlant. Bref. Du coup, on commence tout de suite. Pour ce tome 5, il va y avoir déjà une multitude de points de vue, un petit peu plus que d'habitude, puisqu'il va y avoir le point de vue d'Oren, le point de vue de Slade, le point de vue d'Osric et le point de vue de la reine Malina. Je vais essayer d'entremêler les points de vue à peu près chronologiquement par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, mais c'est vrai que ça va sans doute se mélanger un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Oren, dans la fin du tome 4, elle était basculée dans le monde des Fae, donc le monde d'Anwin, d'où elle vient. Puisque c'est une Fae, Oren, et pour se libérer du conclave qu'il y avait à la fin du tome 4, Slade va ouvrir une déchirure. Oren va passer dedans pour s'enfuir, la déchirure va se refermer et à la fin du tome 4, on se rend compte que la déchirure qui était ouverte dans le petit village de Drollard s'est refermée, que tous les habitants ainsi que la mère de Slade ont disparu. Donc ils imaginent qu'ils ont été basculés dans Anwin quand la déchirure s'est refermée. On en était à peu près ici. Donc Oren va se réveiller dans Anwin dans un champ de fleurs bleues, je crois. Et en fait, les gens qui sont présents, donc les failles qui sont présents, vont y voir un signe, puisqu'il y a des centaines d'années, il y a eu la même chose qui s'est passée. Il y a eu une personne qui est tombée du ciel et qui a atterri dans ce champ-là. Et c'est la première Oréenne qui est tombée en fait dans Anwin. Et là en fait on se rend compte que cette personne-là faisait partie de la royauté. Et donc les gens et essentiellement les rebelles vont voir Oren comme un signe qu'il faut vraiment mener la rébellion à terme, puisque il y a des usurpateurs qui ont pris la place sur le trône, qui ont décimé la famille royale. Et Oren va découvrir qu'en fait elle fait partie des descendants royaux, qu'elle est censée monter sur le trône, qu'un des signes qui montre qu'on appartient à la famille royale, c'est le fait d'avoir une caractéristique physique d'or. Il se trouve que Oren, elle est recouverte d'or, elle a du sang et des larmes en or, donc voilà, elle, clairement ça se voit qu'elle fait partie de la famille royale. Et donc les usurpateurs ont voulu décimer toute la famille. Ils pensaient que c'était le cas, sauf que comme Oren elle a été envoyée dans le monde d'Auréa, voilà, ça s'est laissé comme ça. Et donc quand elle va tomber, les rebelles vont la contacter. Au début elle va pas trop être d'accord pour être un symbole, mais elle va se rendre compte que vraiment le roi qui est en place sur le trône abuse en fait et est vraiment très cruelle. Donc elle ne supporte pas le mal qui est fait aux habitants du village dans lequel elle va atterrir, et donc elle va marcher aux côtés des rebelles pour essayer justement de renverser la monarchie tout simplement. Donc ça c'est le point de vue d'Oren.
En parallèle, on a Slade qui mène une vendetta, clairement. Il a envie de se venger de tous les rois et les reines qui étaient présents lors du conclave et qui ont condamné Oren et qui ont fait souffrir Oren. Donc il va se venger de la reine du premier royaume et du roi du deuxième royaume. Il va les tuer en fait. On va voir le frère de la reine Kayla qui va être enlevé, puisque Slade il va aller dans le royaume de la reine Kayla qui est à l'origine en fait du conclave et des accusations qui ont été portées contre Oren. Elle ne va pas être présente puisqu'elle essaye de récupérer le royaume de Midas qui est mort à la fin du tome 3, hein, je vous rappelle. Donc pour se venger, il va décimer pas mal de ses gardes et il va enlever son frère puisqu'il sait que c'est la personne qui compte le plus à ses yeux et il va l'emmener dans son royaume en fait pour que la reine Kayla soit punie. On apprend aussi que Slade, il n'arrive pas à rouvrir de déchirure pour rejoindre Oren. Ce pouvoir-là, il ne le possède plus et en plus de ça, il va y avoir un souci puisque la pourriture va commencer petit à petit à s'attaquer à son cœur et donc il va commencer à s'affaiblir un petit peu même si son pouvoir est encore gigantesque et sa soif de sang est incroyable. Voilà, il commence à fatiguer un petit peu et son cœur est très mal en point. Donc voilà, on va suivre Slade pendant quelques chapitres qui mènent sa petite bataille tout simplement. En parallèle, on a le point de vue d'Osric qui est au chevet de, et c'est là que je ne me souviens plus de son prénom, d'une des pouliches, d'une des anciennes pouliches de Midas, qu'il va surnommer Yellowbell, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Pas moyen de me souvenir. Je me souviens que l'autre, elle s'appelle Polly. Donc même Polly qui était pas spécialement très importante, je me souviens de son nom, mais elle, je me souviens pas. Bref, il va être à son chevet puisque je vous rappelle qu'à la fin du tome 4, elle se prend une dague juste à côté du cœur. Oja, le guérisseur, va essayer va l'opérer en fait pour retirer la dague et essayer de la soigner, sauf que ça fait plusieurs semaines qu'elle est dans le coma et son état ne s'améliore pas. Donc voilà, on va suivre dans les chapitres d'Osric l'état de Yellowbell qui va se dégrader et voilà pour Osric. En parallèle, on a le point de vue de la reine Malina qui se trouve toujours dans le 7e royaume, je crois que c'est ça. Donc là où le pont a été restauré et où les failles sont en train de déferler sur Auréa pour décimer les Auréens. Donc elle est enfermée bien évidemment et l'assassin qui a été engagé par Midas pour tuer Malina va venir la voir, va lui dire va essayer de la faire changer d'avis, va essayer de lui faire voir qu'elle est très égoïste et qu'en fait elle est reine, certes, mais elle a toujours été reine de façon égoïste et que normalement quand on est reine, on est censé vouloir sauver son peuple. Elle va commencer à voir que effectivement elle est égoïste, elle va changer beaucoup dans ce tome-là. Malina, que je détestais dans les 4 premiers tomes, et je l'aime beaucoup à la fin de ce tome 5 parce que voilà, elle va avoir un très beau travail sur elle-même. Du coup, elle va s'enfuir avec cet assassin et elle va vouloir aller prévenir son royaume, enfin son ancien royaume d'ailleurs, que les Fae sont en train d'envahir Auréa et qu'il faut qu'ils se protègent ou qu'ils s'enfuient parce qu'ils ne survivront pas. Ils sont beaucoup trop puissants, donc voilà, va se démarrer en fait une quête pour essayer d'arriver avant l'armée des Fae au royaume de Midas en fait, enfin l'ancien royaume de Midas où la reine Kayla essaye de prendre le pouvoir. Du coup, ça c'est à peu près tout ce qui se passe en même temps. Oren, globalement il se passe pas grand chose, hein. Elle va rejoindre les rebelles, ils vont essayer d'aller sauver un groupe d'Auréens, oui, qui sont opprimés dans la maison d'un des grands seigneurs. Donc, le chef des rebelles va montrer Oren en fait à tout le monde pour dire que c'est un signe qu'il faut qu'ils se soulèvent tous d'un coup pour renverser la monarchie. Et voilà, globalement Oren, je vais pas aller plus loin que ça, sauf pour vous dire ce qui se passe à la fin, mais sinon il se passe rien, hein. C'est juste une quête très ennuyeuse de mon point de vue, voilà, franchement pas grand chose.
Slade va revenir du coup dans son royaume avec le frère Ludo, je suis pas sûre. Bref, le frère de Kayla et Osric en fait il va se venger un petit peu de ce qui arrive à sa chérie sur le frère de Kayla et il va lui faire vivre la même chose que ce qui se passe pour sa chérie, c'est-à-dire que si son état s'aggrave, il va le torturer avec les mêmes tortures pour que vraiment il vive la même chose en fait. Le roi de je ne sais plus quel royaume, celui qui a les serpents, va venir voir Slade pour lui dire qu'il a envie de remettre un traité en place entre eux parce qu'il a bien vu que Slade était en train de décimer tous les rois et les reines qui étaient là au conclave. Il va lui dire qu'il s'est fait un petit peu manipuler par Kayla et que lui il veut pas entrer en guerre en fait, qu'il sait que Slade est très dangereux et qu'il peut totalement décimer tout son peuple et donc il veut un traité entre eux. Ce qui va arriver d'ailleurs, clairement, ça va arriver. Et voilà du côté de Slade où on en est à peu près. Ensuite, le côté de la reine Kayla, ils vont finir par arriver à Aibel, c'est comme ça que s'appelle le château et le village. Elle va arriver avec l'assassin, elle va voir que la reine Kayla essaye de prendre le pouvoir, elle va s'entendre dire qu'elle est décédée, donc elle va dire que non, elle n'est pas décédée et qu'elle vient les prévenir que les Fae sont en train de déferler sur le monde et veulent décimer l'intégralité des Auréens. Tout le monde lui rit au nez, même la reine Kayla, personne ne la croit. Et Malina, elle va essayer de convaincre Kayla, elle va lui dire qu'elle s'en fiche du trône globalement, elle veut juste protéger ses sujets. À la fin du tome 4, Malina elle développait des pouvoirs aussi en rapport avec la glace et elle veut utiliser ses pouvoirs pour barricader en fait le village et essayer de donner le plus de temps possible à son peuple. Sauf que Kayla elle va lui tendre un piège et elle va enfermer Malina dans la cage d'Oren en lui disant que de toute façon elle déraille, qu'elle invente des trucs, que c'est pas possible que les Fae, ça fait des siècles que le pont a été coupé et que c'est pas possible. Donc l'assassin va libérer Malina et elle va décider de protéger son peuple, même s'ils ne veulent pas d'elle, même s'ils ne la croient pas, elle va monter un mur de briques en glace pour essayer de ralentir la progression des Fae et ainsi laisser le temps à son peuple d'aller se réfugier dans la forêt. Il me semble qu'il y a un endroit qui est un peu sûr et elle leur demande d'aller là-bas. Personne n'y va parce que tout le monde pense qu'elle est folle et que de toute façon il lui reproche tellement de choses que ça ne passe pas. Mais elle passe toute la nuit à s'épuiser pour monter ce mur de briques en glace. Les Fae vont finir par arriver et en fait elle va se rendre compte à ce moment-là que la reine Kayla et ses soldats ont déjà commencé à détruire le mur parce qu'ils ne la croient toujours pas. Donc elle est paniquée, surtout qu'elle voit que les Fae sont en train d'arriver. Et là, tout le monde va se rendre compte qu'elle a raison. Ça va être la panique à bord. La reine Kayla, elle décide de s'enfuir comme une lâche, de laisser le peuple de Aibel se débrouiller puisqu'elle a un aile branche, donc elle va repartir dans son royaume et elle va abandonner tout le monde. Malina, elle reste. Elle essaye de solidifier son mur, elle essaye de protéger un maximum de ses sujets en fait. Elle leur demande d'aller se cacher, mais malheureusement les Fae vont réussir à passer le mur, vont réussir à tuer un énorme nombre de ses sujets et Malina va quand même réussir à survivre avec l'assassin et ils vont quand même retrouver un petit groupe d'Auréens qui s'est réfugié là où il leur avait demandé de s'enfuir. Et pour la reine Malina, je crois que c'est à peu près tout pour ce tome-là. Quand Malina elle arrive, il y a un des membres du Kourou qui est présent et qui va se dépêcher quand elle va voir l'attaque de déjà de défendre un petit peu les Auréens, mais quand elle va voir que la bataille est perdue d'avance, elle va partir sur son aile branche pour rejoindre Slade et le prévenir que les Fae sont en train d'arriver, que le pont est restauré et que ça va être la guerre à Auréa. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Je me souviens plus. Elle non plus, j'ai plus de nom, mais c'est la seule fille du Kourou de Slade. Est-ce que je m'en souviendrai d'ici le montage ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a ce membre-là qui va aller voir Slade et lui dire.
Donc là Slade va pas trop la croire et finalement en fait de fil en aiguille ils vont se rendre compte que si en fait c'est vrai, il y a vraiment la guerre qui se profile dans Auréa. Juste avant que cette femme-là arrive pour prévenir tout le monde, il va y avoir deux jeunes filles qui viennent du premier royaume qui se sont enfuies et une des deux, donc la petite sœur, elle a le pouvoir de guérison et elle a décidé de guérir l'aile branche de Slade qui était très mal en point à la fin du tome 4 et en fait elles veulent l'asile dans le royaume de Slade même si elles ont peur de lui. Et pour montrer leur bonne foi, et ben la petite, elle va décider de guérir l'aile branche petit à petit sur tout le voyage. Et quand elle arrive, elle finit de le guérir, tout simplement. Et pour montrer à tout le monde qu'elles sont capables de ça, et elle demande l'asile. Slade va leur accorder, bien évidemment. Et la petite, elle va vouloir guérir Slade, parce que je vous rappelle qu'il a sa pourriture, en fait, qui est en train de le tuer petit à petit. Et elle ne va pas y arriver. Parce que c'est pas vraiment une maladie. Ma théorie c'est que comme Oren est dans le monde de Anwin, le petit fragment de pourriture qu'elle a en elle, bah du coup il y a un monde qui les sépare et en fait il est en train de mourir à cause de ça. C'est ma théorie. Donc, il va quand même lui demander à la petite fille si elle veut bien guérir Dame. J'ai essayé de le dire pour que ça sorte tout seul mais j'ai pas réussi. Dame... J'y arrive pas. Bref, Yellowbelle quoi, la chérie de Osric. Et la petite fille, elle va dire que elle est d'accord, parce que Slade ne lui met pas la pression, il lui dit qu'elle est pas obligée, mais elle va décider d'y aller quand même, et elle va sauver Yellowbelle du coup, qui était à deux doigts de mourir en fait, et Oja était en train de dire à Osric qu'il pouvait lui donner une potion pour mettre fin à ses jours, parce qu'elle souffrait énormément depuis plusieurs semaines. Et Osric, après s'être rebellé, il s'est rendu compte que c'était très égoïste de sa part de la maintenir en vie, que c'était essentiellement pour lui qu'il le faisait, mais que la laisser souffrir, c'était pas la solution. Il était en train de lui dire adieu quand la petite fille est arrivée et a sauvé Dame... Pas moyen, hein, pas moyen, je vais pas y arriver. Je vous réinsérerai le nom ici si je m'en souviens au montage. Si je m'en souviens d'ici le montage, et puis sinon, bah... c'est tout. Bref. Donc voilà où on en est. Et en fait quand la femme de son courroux va venir prévenir Slade et tout le monde de l'invasion Fae et qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement il y a une invasion Fae qui se profile et qu'on va tous entrer en guerre, Slade, la chose qu'il entend et qu'il retient c'est que le pont a été restauré et qu'il va pouvoir en fait rejoindre Oren par le pont. Tout son courroux lui dit qu'il faut pas faire ça parce que justement on est en guerre, ils ont besoin de lui et que certes Oren c'est important pour lui mais en fait il faut qu'il reste là pour la guerre. Et je crois que Slade fait en sorte comment dire, de fédérer un petit peu tout le monde. Quand la reine Kayla elle va venir pour récupérer son frère, pareil, il va lui dire qu'elle abuse, il va lui rendre son frère, et il va lui dire qu'il faut qu'elle réquisitionne son armée pour que tous les royaumes s'allient pour contrer la menace Fae. Mais il prévient quand même son courroux que son but c'est quand même d'aller récupérer Oren et qu'il passera le pont et qu'il ira sauver Oren. Et voilà à peu près pour tous les points de vue. Et on va du coup arriver à la fin où là Oren, elle va rentrer dans une maison pour faire le ménage en tant que domestique en fait. Pour essayer de découvrir où sont les Auréens, essayer de les libérer. Et de fil en aiguille, elle va se rendre compte que les Auréens qu'elle rencontre, elle les trouve bizarres, qu'il y a un truc qui cloche. Donc déjà, quand on voit ça, on sait pertinemment que ce sont les habitants de Drolar qui ont été aspirés par la faille de Slade quand elle s'est refermée. Et puisqu'elle avait le même ressenti quand elle était à Auréa et qu'elle les voyait, elle trouvait qu'il y avait quelque chose de bizarre. En fait, ils se sont retrouvés exactement dans la maison où ils étaient, et je vous rappelle que cette maison-là, c'était la maison de Slade quand il était petit, donc la maison de son père Fae. Et justement, le père de Slade va arriver à ce moment-là, il va vouloir décimer tout ce monde-là parce que ça fait des centaines d'années qu'il veut les tuer en fait, tout simplement.
ainsi que la mère de Slade. Et là, comme Oren elle est là, elle va péter un plomb en fait, elle va affronter le père de Slade, ça va faire beaucoup d'étincelles, elle va souffrir le martyre parce que le père de Slade il a le pouvoir de détruire en fait, c'est un destructeur et il peut lui casser des os à distance. D'ailleurs ce que je trouve un petit peu particulier c'est le fait qu'il ne la tue pas en fait à distance. Alors est-ce que c'est parce qu'il a envie de jouer un petit peu avec elle et de la faire souffrir? Peut-être, mais comme dans beaucoup d'histoires, je trouve que quand t'as le pouvoir de briser la nuque de quelqu'un et que c'est ton ennemi, bah tu le fais en fait et tu fais pas traîner pendant 10 ans. Bref, c'est tout. Donc le combat va se poursuivre, le chef des rebelles va apparaître à un moment donné pour essayer de protéger Oren d'une attaque. Il va se faire blesser et elle va se rendre compte qu'il saigne de l'or. Donc à ce moment-là, on va se rendre compte que il a un lien de parenté en fait avec Oren. On ne sait pas qui c'est du coup par rapport à Oren. Si c'est son frère, son cousin, alors son père, je pense pas, quoique peut-être. Bref, tout ça pour dire que c'est un membre de sa famille. Elle est choquée à ce moment-là, mais c'est surtout que ils vont se faire en fait encercler. Ils ne vont pas pouvoir s'enfuir et il va y avoir une faille qui a le pouvoir de supprimer les souvenirs qui va venir et qui va effacer la mémoire d'Oren. Oren qui se rend compte à ce moment-là que le pont est restauré, qu'elle va pouvoir rejoindre Slade, en fait au même moment que Slade. Ils se rendent compte tous les deux dans chaque monde qu'ils vont pouvoir se rejoindre grâce au pont. Et c'est le moment où la faille elle rentre en jeu et où elle efface tous les souvenirs d'Oren. Et voilà, petit à petit en fait la fin de ce tome c'est les souvenirs d'Oren qui petit à petit se désagrègent. Et donc on se doute qu'elle ne se souviendra plus de rien. Et certainement pas de Slade. Et voilà, ça annonce un tome 6 de folie furieuse. J'ai trop hâte de voir ça parce qu'il va y avoir de la souffrance évidemment puisque Slade il va arriver, elle ne va pas le reconnaître. Ça va être fou 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 et en plus il y a la guerre qui se prépare entre les Fae et les Auréens. Voilà, globalement c'est ça le résumé spoilant du tome 5. Comme je vous ai dit en update lecture, pour moi c'était un tome très long, juste pour faire la transition entre le tome 4 et le tome 6. J'ai vu beaucoup d'avis qui disaient la même chose, mais j'ai trouvé cette fin de tome explosive, vraiment explosive, et ça annonce vraiment, comme je vous dis, un tome 6 de folie. J'ai trop hâte qu'il sorte pour pouvoir le lire, mais je pense que ce ne sera pas tout de suite, donc ce résumé spoilant, je pense que je me le referai aussi quand le tome 6 sera sorti pour me remémorer un petit peu tout ce qui s'y passe. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que cette vidéo est quand même déjà assez longue. Elle est 2 fois moins longue que pour le tome 4, mais en même temps, comme je vous dis, il n'y avait pas grand chose à dire, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à vous remémorer ce qui se passe dans le tome 5 et à vous préparer à la lecture du tome 6. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!